Je suis très inquiète pour l'état des couples actuellement. Je suis très interpellée de l'attaque virulente de l'ennemi sur les couples et sur la famille. Et c'est à partir de ce pleur dans mon cœur et en même temps cette colère dans mon cœur que j'aimerais vous prêcher ce matin. Amen. Votre couple, il est sous les bombes actuellement. Il y a une attaque spirituelle de l'ennemi sur les couples. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si vous êtes célibataire, il se peut que vous soyez sous les bombes de l'ennemi qui fait tout pour que vous ne vous mariez pas. Une malédiction qui est là, quelque chose qui est bloqué, vous n'arrivez pas à construire votre vie. Parce que dans tous les cas, l'ennemi va essayer de détruire le couple marié ou avant d'être marié, tant que le couple n'existe pas. Vous êtes avec moi? Si on veut attaquer le royaume de Dieu, les couples chrétiens seront la première ligne d'attaque de l'ennemi. Il y a un sorcier qui s'est converti et il a raconté que parmi les stratégies démoniaques que les sorciers mettent en place, c'est d'attaquer les couples chrétiens. Vous êtes avec moi? Le monde de l'enfer s'organise et cherche le moyen de détruire le christianisme en passant par les couples. Pourquoi? Le monde aujourd'hui a dénigré le couple, c'est-à-dire que tu peux divorcer en signant un papier, t'es avec lui mais il te plaît plus, tu peux le quitter et tout. Donc du coup, quelque part, on a été désensibilisé à ce qu'était réellement un couple. Et j'aimerais vous prêcher ce qu'est un couple et que la crainte de Dieu revienne dans la maison de Dieu ce matin. Le couple, c'est sacré. C'est pas deux personnes qui ont eu des guilis dans le ventre. Elle était sexy, lui, il était beau gosse. Ils sont tombés amoureux, c'était génial. Ils se sont mariés. C'est pas ça le couple. C'est une alliance spirituelle. Au moment où tu te maries, dans le monde spirituel, il y a un décret. C'est comme un tampon qui est marqué. Et la Bible, elle dit, ils font un. Ça veut dire que ce n'est plus toi contre lui, ni elle contre toi. Dieu, spirituellement, vous voit les deux comme un. Spirituellement, ça change tout. Ça veut dire que tu ne peux pas attaquer ton conjoint. Parce que quand tu l'attaques, tu t'attaques toi-même parce que vous faites un. Spirituellement, si tu pries contre ton conjoint, tu pries contre toi-même. Tu comprends? Vous faites un. Et quand je parle du mariage. Ton petit copain, ton fiancé actuellement, ce n'est pas les mêmes conditions que le mariage. Je m'adresse à ceux qui sont mariés. Ma mère m'a toujours dit, Johanna, les fiançailles, et ça va vous choquer la phrase. Ma mère elle me disait, Johanna, les fiançailles ont lieu et elles sont conçues pour être brisées. Je lui dis, comment ça? Elle me dit, c'est la période où tu vas voir si tout peut faire en sorte que tu fasses alliance avec cette personne ou pas. Ça veut dire que les fiançailles, c'est pas toi qui prépares ton mariage et ta robe. C'est toi qui te rapproches tellement de la personne pour voir et dire, est-ce qu'avec ça, je peux me marier? C'est ça les fiançailles. Ce n'est pas choisir la couleur des confettis. C'est décider de te rapprocher assez proche de la personne pour vraiment, vraiment la connaître. Et pour pouvoir dire non, si au bout du compte, tu te rends compte que ça ne va pas aller. Vous êtes avec moi? La plus grosse crise actuelle qu'on vous dit actuellement, c'est l'écologie. Ce n'est pas vrai. La plus grosse crise actuelle, c'est les couples. On va vous amener dans des choses... Vous savez, moi, je dis toujours aux gens de l'Église... Faites attention, l'ennemi veut vous amener dans des combats qui ne sont pas les bons combats, il faut combattre les bons combats. Il y a des bons combats. Et tu sais pourquoi la Terre, elle va mal? Tu sais pourquoi on dit qu'il faut sauver la planète parce qu'elle va mal, la couche d'ozone et tout ça? Parce que la Bible, elle dit que la Terre est maudite à cause de nous. Elle n'est qu'une réaction. Donc il ne faut pas que nous soyons en mode il faut sauver la planète. Il faut sauver les couples qui sauvent l'Église. Et l'Église est la réponse à ce monde. Tu vas me dire, attends, qu'est-ce qu'elle raconte? L'écologie, la planète va aller mieux. Si les couples vont mieux, fais-en ce que tu veux, mais oui. Et si toi, tu crois que ce qu'il faut, c'est essayer de faire du recyclage, et puis des trucs comme ça, c'est bien, fais ton recyclage, il n'y a pas de souci. Sauve ton couple et sauve la planète. Je vais peut-être paraître bipolaire ce matin, il y a peut-être des fois où je vais parler fâché, puis il y a peut-être des fois où je vais me mettre à pleurer, ça vous va? Mais je vais super bien. Ça va être un peu un mix des deux. Gloire à Dieu. Ok? Donc, dans la Genèse, est-ce que vous avez remarqué que le diable, il arrive une fois qu'Adam est avec Ève? Écoute-moi, ça va être très intéressant ce que je vais te dire. Adam, il arrive, il a le jardin, il a tout et tout. Moi, j'aurais été le diable.
j'attaque Adam, paf, comme il faut, je m'en prends bien à Adam, et comme ça j'extermine l'humanité, il n'y a même pas le temps de faire des enfants, il n'y a rien, tac, t'es pas avec moi? Ce ne serait pas la meilleure des stratégies, et il attend. Et la femme arrive, et c'est un couple, et il dit, maintenant j'attaque. Satan vient sur terre et commence son œuvre de destruction à partir où il y a un couple. Écoute-moi, parmi les plus gros combats que tu auras dans ta vie, ils démarreront après le mariage. Vous ne direz pas gloire à Dieu, mais je suis obligée de vous le dire. Vous êtes avec moi? Et vous allez me dire, tu ne donnes pas envie de te marier. Mais tu sais pourquoi ils arrivent? Parce que le mariage révèle qui tu es. Oh là là, il n'y a pas beaucoup d'amen. Le mariage, tu sais ce qu'elle me disait, ma mère? Elle me disait toujours, parce que moi je lui disais, mais maman, tu sais, moi je m'entends avec tout le monde. Moi j'allais à la fac, je faisais rire les profs, je faisais rire mes copines et tout. Ma mère elle m'a dit, Johanna, la vraie Johanna, c'est celle qui est en couple. Tout ce que tu es, le vrai toi, se révèle dans le couple. Ah, je vais le redire, le vrai toi. Tu nous diras ce que tu veux. Le vrai toi, c'est celui qui est dans le couple. Parce que Dieu avait prévu quelque chose de merveilleux qui s'appelle le couple, qu'allait te rendre meilleur. Mais le diable est venu et a mis son grain de sel là-dedans, c'est-à-dire que la meilleure version de toi-même va sortir dans le couple, mais la pire version de toi-même va sortir dans le couple. Dis à la personne à côté de toi, il faut qu'on se batte pour nos couples. Il faut se battre pour nos couples. Et ça, c'est Genèse 3. Et tu sais ce qui se passe dans Genèse 4? Une fois qu'on a attaqué le couple, vous croyez que ça va sur qui après? Les enfants. Après, on a Caïn et Abel, pardon. Une fois que le diable a le couple, il a accès aux enfants, je le redis. Une fois qu'il a accès à ton couple, le couple, c'est la protection des enfants. C'est la barrière, c'est la maison. Tu touches au couple, il y a une fissure qui se fait pour attaquer les enfants. Tes enfants vont pas bien? J'ai une question pour toi. Où en est ton couple? Je repose la question. Où en est ton couple si tes enfants vont pas bien? Vous allez me dire, mais Johanna, ça c'est culpabilisant, je sais, c'est la vie, c'est comme ça, tu as voulu avoir des enfants, tu es responsable, amen. Tu peux pas dire juste, moi je voulais un enfant, nanana. Non, à partir du moment où tu as voulu un enfant, Dieu te l'a donné en te disant, je vais le placer au milieu du couple. Et c'est le couple qui va être le terreau de cet enfant dans lequel il va pousser. L'enfant est le produit de ses parents. Ça vous fait pas peur? Au moins, si vous détestez votre mari ou votre femme, mais sauvez vos gosses. Aimez votre conjoint pour sauver vos gosses. Au moins ça. Me dis pas que t'aimes tes enfants, mais t'as du mal avec ton mari. Ça ne marche pas dans le monde spirituel. Ça marche pas. Au moins pour tes enfants. T'es avec moi? M'oblige pas à devenir hystérique, s'il te plaît. Me dis pas que t'aimes tes enfants si t'aimes pas leurs parents, parce que tes enfants sont la moitié de la personne. Sur mes réseaux sociaux, une des vidéos qui a fait des millions de vues, c'est une fois où j'ai prêché ici, où j'ai dit aux gens, la meilleure façon d'aimer tes enfants, c'est d'aimer leur mère. La meilleure façon d'aimer tes enfants, c'est d'aimer leur père. Ça a fait des millions de vues, des footballeurs pros et tout. Je ne peux pas dire leur nom, mais ils ont suivi, ils ont like, ils ont dit, mais ça me parle. J'ai dit, alors aime la mère de tes gosses. Au lieu d'amener tes enfants à Disneyland et tout pour leur changer les idées, parce qu'il y a la tension à la maison. Tes enfants, ils ont besoin d'un couple qui s'aime. Je te promets, c'est la recette pour ce monde qui est chaotique. C'est les couples. Dis à la personne à côté de toi, la réponse, c'est un couple en bonne santé. C'est la réponse à ce monde complètement fou. Et on a voulu vous faire croire que les parents étaient interchangeables et puis que l'enfant, il s'adaptera. L'enfant n'est pas... c'est un humain, punaise. Vous êtes avec moi? Il a un père et une mère, c'est tout. Des amis, tu peux changer. Des frères et sœurs, tu peux en avoir plein. Il faut se battre pour son couple. Je ne sais pas quel problème tu as dans ta vie, mais commence par ton couple. Je peux vous dire quelque chose, et j'aime la louange, et vous le savez. Hein. Mais vous comprenez que si vous chantez Alléluia, Alléluia, et vous avez insulté votre conjoint, vous savez que votre adoration est un vomi pour Dieu. Vous en avez conscience que dans le monde spirituel, vous vous êtes mariés, il y a une alliance qui crie dans le monde spirituel, qui dit, ce couple-là, il représente Christ et l'Église, c'est mon projet, la famille, c'est d'un couple là qu'allait naître la vie. Vous vous rendez compte que vous et moi, on fait des êtres éternels à travers le mariage? Vous imaginez le truc du mariage? C'est formidable le mariage. Et à partir de là, nous, on le détruit et on ose venir devant le créateur du mariage en lui disant « Hé, salut !» Et Dieu, il est là, il dit, mais t'as insulté ma fille, t'as insulté mon fils, t'as tapé ma fille, et tu viens chanter Kumbaya. Je voulais que je vous dise quelque chose. Si vous venez, vous me dites, oh Johanna, qu'est-ce qu'elle est belle ta robe. Et juste avant, vous avez dit que mon mari, c'était un sale... Bref, je m'en fiche que de ce que tu dis de ma robe, en fait. T'es avec moi? Il y a un problème, l'église est malade, les couples sont malades. Il nous faut guérir nos familles. Alléluia.
Le couple est le taureau dans lequel l'enfant grandit et l'environnement dans lequel un enfant grandit façonne ce qu'il devient. Votre enfant, il parlera à sa femme, écoutez-moi, il parlera à sa femme comme vous parlez à sa mère. Votre fils, il va taper sa femme si tu tapes sa mère. Alors que l'enfant lui-même a détesté te voir faire ce que tu as fait à sa mère, le pauvre gamin, il ne comprend pas pourquoi, il va refaire. Parce que tu l'as programmé à être comme ça. Tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose, que la crainte de Dieu vienne aujourd'hui. Quand tu arriveras au ciel, le Seigneur, il va te dire, je t'avais donné une femme et des enfants, qu'est-ce que t'en as fait? Ouais, mais elle était chiante, qu'est-ce que t'en as fait? Oui, mais les enfants, j'étais fatiguée, qu'est-ce que t'en as fait? Et tu veux que je te dise quelque chose? Quand le Saint-Esprit, quand tu es chrétien, est dans ta vie, à partir du moment où tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus aucune excuse. Il est celui qui peut te changer, te parler, te donner un songe s'il faut, pour te prévenir, pour ton épouse, pour ton enfant, pour tout ce qu'il faut. Tu sais, quand tu vas arriver devant Dieu, il va te dire, mais je t'avais tout donné. La puissance de Dieu pour pouvoir avoir une famille. Pour moi, je comprends les gens du monde où leur famille explose. Je ne sais pas comment ils font sans Dieu. Vous êtes avec moi? Déjà qu'avec Dieu, c'est difficile. Alors, sans Dieu, je ne sais pas comment ils font, mais toi, tu n'as aucune excuse. Parce que Jésus, il ressuscite les morts. Jésus, il guérit les malades et il ressuscite les couples. N'oublie jamais, tout le temps où je te parlerai, ne pense pas, s'il te plaît, un seul instant, ce prêche, il est bien, je vais dire à mon conjoint de le regarder. Ne fais pas ça. Pense au nous. C'est ensemble. Amen. Qu'est-ce que le couple selon la Bible? Parce qu'au final, je finis par me dire, ça se trouve, vous êtes d'accord avec moi qu'on est dysfonctionnel quand on ne nous a pas appris comment fonctionner? Moi, c'est parce qu'on m'a dit comment marchait mon portable. On m'a dit, voilà, Johanna, tu vois, tu as telle application et tout, que je l'ai fait, que maintenant j'en ai les bénéfices. Vous êtes avec moi? Mais si on ne t'a pas expliqué, tu ne sauras pas. Donc la Bible, elle explique ce qu'est le couple. Sa définition, premièrement, n'est ni culturelle, ni de où tu viens dans ta famille. Je m'en fiche que ta maman faisait ça, que ton papa faisait ça. Le couple est biblique. Vous êtes avec moi? Alors j'ai marqué l'histoire du rôti. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette histoire du rôti. C'est l'histoire d'une dame, une femme, qui cuit un rôti de jambon. Et en fait, elle le coupe en deux, elle le met dans le plat, et elle jette l'autre moitié. Et à chaque fois qu'elle fait un rôti, elle fait ça. Et son mari lui dit, pourquoi tu fais ça? Et elle dit, ma mère a toujours fait ça. Alors il va voir sa belle-mère et il lui dit, pourquoi vous coupez les rôtis en deux, vous jetez une partie, vous cuisez qu'une la moitié? Et elle dit, parce que ma mère a toujours fait ça. Alors il va voir la grand-mère et puis il dit, madame, pourquoi dans votre famille vous coupez les rôtis, vous jetez la moitié et vous gardez l'autre? Et elle dit, parce qu'à l'époque, on était tellement pauvres, j'avais qu'un tout petit plat, et du coup, je coupais le rôti parce qu'il ne pouvait pas rentrer en entier. Donc, j'ai toujours mis dans mon petit plat, et l'autre moitié, je le donnais à nos chiens pour qu'ils puissent manger. Et les autres, ils font les trucs, ils coupent les rôtis de génération en génération, sans se poser la question si c'est débile ou pas. Je m'en fiche si tu viens d'une culture, permettez-moi, où la femme, elle est soumise, mais c'est même plus de la soumission, tu sais. Je m'en fiche de ta culture. On revient à la Bible. T'es avec moi ? Et je m'en fiche de la culture française qui essaye de démasculiniser les hommes et vous dire vous devez être un gentil. Un homme c'est fort, un homme c'est fait pour défendre, un homme ça va à l'armée. Ah ouais mais ça fait archaïque, c'est pas grave. C'est pas grave, pensez ce que vous voulez de nous. Nous on a envie de sauver nos familles en fait. Les femmes, vous ne ferez pas de votre mari ce que vous avez envie qu'il soit. Dieu l'a fait avec un shoot de testostérone mon gars. Vous savez ce qui se passe? Il y a eu 1 mois de Coupe du Monde. Mon mari et mon fils, ça a été 1 mois de Coupe du Monde, de bière, de chips et de... Moi, j'étais un super, génial. Ils sont contents, il y a Babal sur terrain vert et ils font... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous ne changerez pas un homme. Dieu l'a fait homme et c'est très bien comme ça. Autant faudrait que l'homme comprenne comment Dieu l'a fait. Amen. Mais on ne va pas inverser les rôles. Et les femmes... Nous sommes faites pour être choyées, pour être aimées. On n'est pas faites pour être des... Oh, alléluia. Il y en a une là-bas qui a fait Amen. 2. Vous fatiguez avec vos... Mais t'as fait quoi? T'étais où? Je le dis tout le temps, la Bible, elle te le dit. Ça ne marche pas avec les garçons. Tu sais que j'élève un fils, moi, plus je lui dis Wesley, Mon mari me chope dans un coin et il me dit Johanna, arrête, ça ne marche pas. Je lui dis, oh, toi aussi, tu lui dis rien. Mais l'ado, il te regarde, il a le regard vide et il te regarde, il dit, maman, tu montes en... Ça ne marche pas. Et j'essaye, je prends sur moi, je prêche en fait ce que je vis. Mais il y a le Seigneur qui a conçu le couple d'une certaine façon. Et si vous alignez avec la parole de Dieu, votre famille, elle va marcher. Amen.
Ensuite, dans la Bible, comme j'ai dit tout à l'heure, ils deviendront une seule chair. Dans la Bible, le couple est vu comme une entité à part entière. Il y a un homme, il y a une femme, mais le couple, ça devient une entité. C'est marrant, hein? Et d'ailleurs, au commencement, quand Dieu a créé l'humain, vous savez que l'humain est homme et femme, et Dieu, après, il sépare la femme de l'homme. D'accord? Vous êtes avec moi, vous connaissez l'histoire. Et quand vous vous mariez, c'est quoi l'histoire du mariage? On repart au début de la création. On revient à ça. Ça fait un. Ce qui veut dire que le monde spirituel ne voit pas Johanna et Pierre, il voit, j'ai inventé un nom, Jopi. Je suis sûre que quand on va arriver au ciel, il y aura des trucs créés, mais nous sommes Jopi. C'est mieux que Pigeot, j'y ai pensé, Pierre. On n'était pas loin du pigeon. D'accord? Mélanie et Martial, ça fait mamé. Ah, mamie, bon, on a compris. C'est ça, d'accord? Et dans un conflit, tout ce que vous faites contre l'autre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous le ferez contre vous-même, en fait. Tu sais quoi? Des gars qui sont violents avec leur conjointe ont souvent de la dépression. Très souvent. Ben oui, parce que tu sais quoi? Au moment où ils attaquent, en fait, ils se prennent un effet de boomerang et ils se reprennent des coups dans la tête. Parce que si tu touches à ton conjoint, tu te détruis toi-même. La Bible, elle dit, Marie, aimez vos femmes comme votre propre chair. Donc ça veut dire que ce que tu conçois de ta propre chair, c'est la même chose qu'avec ton conjoint. Donc si tu fais du mal à ton conjoint, tu te fais du mal à toi-même. T'es avec moi? Vous pensez que vous êtes fort, que vous dominez tout ça quand vous faites ça? En fait, vous rendez pas compte que ce que vous faites, l'horreur de la chose vous revient en pleine tête. Parce que vous faites un. Amen? Dans un couple, vous ne pouvez pas vous battre l'un contre l'autre. Écoutez-moi, vous vous battez ensemble contre un problème. Il y a un problème, c'est les factures. On trouve un problème, on trouve une solution pour la facture. Mais c'est pas lui contre moi qui nanana. Amen. Au début du mariage, quand on s'est marié, mon mari, il m'a dit, Johanna, j'aimerais que quand on se dispute, on dise nous au lieu de tu. C'est beau, hein? Ce matin, je lui ai dit, écoute Pierre, je vais dire ça de toi. Il m'a dit, oh Joe, non. Mais du coup, je vais le dire. On va avoir 20 ans de mariage. Vous savez, des fois, il faut savoir de quoi on parle avant d'en parler. Vous êtes avec moi? Ouais. L'année prochaine, j'ai 20 ans de mariage. Pas une fois, il a été dans la porno en 20 ans de mariage. Pas une fois, il m'a menti en 20 ans de mariage. Pas une fois, il a levé la main sur moi en 20 ans de mariage. Pas une fois, il m'a insulté en 20 ans de mariage. Pas une fois, en public, il m'a humilié. Pas une fois devant notre fils. 20 ans. Et pardonnez-moi si je suis vulgaire, et croyez-moi, je suis chiante. Demandez-lui, je suis chiante. J'ai mes idées, je change d'idées. Comment? Il y a mon papa qui dit amen. J'ai que parlé de mon mari, hein. Je ne m'engage pas. Pourquoi? Quand j'ai dit à Pierre, je vais leur dire que ça existe, qu'il y a de l'espérance, que ça peut exister. Et il m'a dit, bon, il me dit, parce que Pierre, ce qu'il ne veut pas, c'est que ça culpabilise les gens, vous voyez? Il y arrive, pas moi. Et il m'a dit, alors dis-leur que c'est Dieu qui a fait ça dans ma vie. Alors voilà ce que je vais vous dire. Il a changé. Parce que oui, Pierre était violent avant. C'est vrai, Pierre. Pierre, il dit qu'il avait des montées de violence tellement fortes qu'il espérait que quelqu'un vienne le toucher pour qu'il ait une excuse pour taper. Vous voyez? Maintenant, c'est un gros nounours. Et des fois, vous savez ce que j'aime faire? J'aime le provoquer. Il est sur le canapé tranquille et je viens et je fais « Tu vas craquer, tu vas craquer, tu vas craquer, tu vas craquer. » Il bouge pas. Il bouge pas. Puis Wesley, il aime ça. Il dit « Attends, je viens aussi, maman. Tu vas craquer, tu vas craquer. » Des hommes, selon ce que Dieu a prévu, ça peut exister. Tu peux être délivré de la porno. Parce que la pornographie, je peux te le dire, c'est de la tromperie selon la Bible. La Bible, elle dit que si tu l'as dans ton cœur, tu as déjà péché. Donc ça fait les effets de la tromperie chez la femme, tu comprends? Il y a des femmes aussi qui sont dedans, donc c'est vice-versa. C'est une alliance selon la Bible. Ce n'est pas une signature sur un bout de papier, c'est un décret dans le monde spirituel. Tu sais quoi? Mon mari l'expliquera mieux que moi. Quand tu te maries, le jour où tu te maries, dans le monde spirituel, c'est comme s'il y a une cour de justice et qui est là et qui dit « Maintenant, c'est Jopi. » Amen? C'est ça qui se passe. Donc tout ce qui arrivera à Johanna, il est lié à ça. Tout ce qui arrivera à Pierre, je suis lié à ça. Vous êtes avec moi? Et les enfants que nous aurons vont être impactés par tout ce que nous ferons parce que c'est une alliance. Et dans l'alliance, tout ce qui est spirituel circule. T'es avec moi?
Il n'y a que 2 alliances dans la Bible. Celle où tu donnes ta vie à Dieu et celle où tu donnes ta vie dans le mariage. Il n'existe pas d'autre alliance. Pas avec ta meilleure copine, pas avec tes parents. Amen. Hein? Il y a des garçons, il faut quitter la maison. Hein? Alléluia, amen. Sauf le mien, bien sûr. Non, je rigole. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. La Bible elle dit ça, elle dit attention, hein, on ne sépare pas. Je vais vous dire quelque chose. Hein. La division, c'est la chose dans la Bible qui est la plus haïe par Dieu. Il va souvent dire vous êtes un peuple d'adultères. Vous voyez, tout ce qui est trahison, tout ce qui est... le diable, il dit qu'il est l'accusateur des frères. C'est-à-dire que la nature de l'ennemi, c'est séparer. Séparer une église, séparer des amis, séparer des couples. Satan, il est en action dans ta vie actuellement pour détruire ton couple. Que personne ne divise ce que Dieu a uni. Fais attention, fais pas voler ton couple en éclats. Fais attention, parce que c'est une alliance et le monde spirituel va se lever contre toi. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen. Mais on ne joue pas. En France, tu peux aller et divorcer comme ça. Mais dans le monde spirituel, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez que je vais même vous choquer, spirituellement, physiquement, tu peux divorcer, te remarier avec ton amant que tu as trouvé je ne sais pas où, et spirituellement, Dieu ne reconnaît pas cette nouvelle alliance. Tu es avec moi? Dans le monde spirituel, tu vas dire « Oh, mais j'ai des problèmes avec mon couple. » Et moi, des fois, je dis aux gens « Comment vous vous êtes mariés à la base ?»« En fait, j'étais mariée, mais c'était mon collègue, je suis tombée amoureuse, du coup, j'ai divorcé, je me suis mis avec. » Je lui dis « Mais ton mariage, en France, c'est signé sur un papier, mais dans le monde spirituel, il vaut que chi. » Ça fait peur, hein. Vous en ferez ce que vous voudrez, hein, mais ce n'est pas la France qui dirige les lois spirituelles, c'est Dieu. Si, la Bible, elle est forte dans la justice. Dieu est juste. Parce que sinon, vous êtes d'accord avec moi, on ferait ce qu'on veut, on séparerait les familles comme on veut, et ce serait un bordel inimaginable. Vous êtes avec moi? Ok. Pourquoi est-ce que les couples sont une cible pour l'ennemi? Parce que, premièrement, le couple est à l'image de Christ et l'Église et l'ennemi déteste les deux. Il déteste Christ et il déteste l'Église. Dans Éphésiens 5, 25, il est marqué que l'Église est l'épouse de Christ. Et Christ, il donne sa vie pour elle et il l'aime et il investit en elle. Le couple, c'est la preuve de Dieu sur terre. Waouh! Eh bien, je peux vous dire qu'on donne une mauvaise image. Vous êtes avec moi? Ne va pas évangéliser, me dire que tu es un bon évangéliste si tu n'arrives pas à aimer ta femme, parce que tu ne vas pas bien représenter Christ sur terre, en fait. Aime ta femme et que ça donne envie aux gens de dire « Purée, lui, c'est un super mari, là-bas, j'aimerais bien avoir un mari comme ça. » Eh ben voilà, et ça, je peux te dire, que tu amèneras plus de gens au Seigneur comme ça. Les gens ont besoin de voir des mini-Jésus. Tu sais ce que ça veut dire chrétien? Ça veut dire mini-Christ. Aime ton mari et vois les âmes être sauvées par ça, parce que maintenant, les gens sont tellement désespérés que, à mon avis, ce qu'ils ont besoin de voir, c'est de l'espérance. Oui? Le couple, il donne la vie. Le diable, il est pour la mort. Un couple ensemble, ça donne naissance à un enfant. Waouh! C'est pas beau, ça? On oublie maintenant, de toute façon, un enfant, oh, c'est qu'un fœtus, c'est qu'un machin, c'est qu'un bidule. Oh non, c'est la vie éternelle. C'est magnifique. Tu sais quoi, quand j'ai accouché, vous savez, ils emballent le bébé, ils vous le posent dessus, et il n'y avait que la petite main qui dépasse. Et Pierre, il a des ongles carrés. C'est bizarre, ça, hein? Carrés, voilà. Et le bébé avait des ongles carrés. Oh, j'ai pleuré, il y avait les ongles. Ah là là, Seigneur. La famille avant, c'était sacré. Maintenant, je ne sais pas, ça a comme plus de sens. Vous êtes avec moi? Et je peux vous choquer encore, les filles? Dans la Bible, tu ne mets pas la priorité sur tes enfants, mais sur ton conjoint. Et ça, il y a plein de filles qui disent « Ouais, moi, mes enfants, ils passent en premier. » Je dis « Je comprends. Mais si ton mari passe en premier, en fait, tes enfants sont au bénéfice de tout ça. » Avant d'amener tes enfants à Disneyland, amène ton mari, je ne sais pas où, Pierre, il aime le paintball, des trucs comme ça. Tu verras, c'est rigolo. Fais des choses. Amen. Il domine, selon Genèse 1, 26, Dieu, il va donner au couple la mission, il va leur dire, allez et dominez la terre. Vous savez quoi? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Le diable, il n'a qu'une envie, c'est de dominer la terre. Et comme il ne peut pas, parce que juridiquement, il ne peut passer que par des humains, et comme l'autorité a été donnée au couple, eh ben, il essaie de passer dans le couple pour dominer la terre. Vous êtes avec moi? Mais c'est nous et nos conjoints qui allons dominer la terre, pas le diable, et on ne va pas lui laisser ce rôle. Tu veux dominer la terre, aime ton conjoint. Dis à ton voisin, oh, je comprends mieux. Vous savez quoi? Ils ont fait une étude sur des millionnaires qui avaient percé. Vous savez, c'était quoi le premier point de leur réussite? Ils étaient en accord avec leur conjoint.
En accord certainement sur l'entreprise qu'ils allaient créer, l'argent qu'ils allaient investir ou quoi. C'était le premier point. Ils sont devenus millionnaires. Vous êtes avec moi? Ensuite, parce que... Ils sont la construction et la sécurité de l'humanité. Vous savez que 80% des problèmes, les gens vont en consultation chez les psys, les thérapeutes ou nous, les pasteurs, et nous soignons les gens à partir de 80% de leur enfance. Je vois des psychologues qui me font oui là dans la salle. Donc, c'est ton couple qui va faire que tes enfants n'ont pas à aller chez le psy demain. T'es avec moi? T'as pas envie de sauver tes gosses, non? Alors je sais que ce que je dis là, ça peut remuer parce qu'on a tous fait des erreurs. Amen. Alors il y a une porte qui est extraordinaire pour sauver ton couple, ça s'appelle la repentance. Si tu as mal fait, demande pardon et change. Et vois la gloire et la grâce de Dieu venir dans ta maison. Amen. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Vous en ferez ce que vous voudrez. Si un couple est toujours en dispute, votre maison va s'écrouler. Et parfois, vous restez ensemble, vous savez quoi? Il y a des gens, ils restent ensemble, et c'est un faux semblant. Vous êtes là avec moi? On reste ensemble, donc les gens nous voient habiter ensemble, mais à l'intérieur, c'est la destruction. Moi, je ne suis pas dans ce genre de délire. Vous êtes avec moi? C'est pas, on ne fait pas bonne apparence pour essayer de... Donc, ce verset, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que de toute façon, si c'est divisé à l'intérieur, ça va péter, même si tu fais ton bon chrétien du dimanche où vous restez ensemble. Mais tu sais, le but, ma mère, elle m'a toujours dit, Johanna, Dieu, il n'est pas venu pour le mariage, il est venu pour des gens. Il est venu sauver des gens. Et c'est les gens qui changent, donc le mariage change. T'es avec moi? Donc toi, tu essaies de garder une apparence. Mais si, quoi qu'il se passe, si c'est divisé à l'intérieur, ça va péter. Et tu sais souvent comment ça pète? Tes enfants. Toi et ton mari, vous arrivez à faire pour de semblant, voilà. Mais je t'ai dit, tes enfants, ils grandissent dans ce terreau. Ça va péter. Ça va péter. T'es avec moi? Ok. On y va pour le rôle de l'époux et après on verra celui de l'épouse. Ça vous va? Ok. Seigneur, je te prie que chacun se mette devant Dieu. Vous n'utilisez pas ça pour attaquer votre époux et l'autre, l'épouse. Vous vous mettez devant Dieu pour vous-même. Amen. Le rôle et le défi de l'époux. Donc son rôle, selon la Bible, en premier, c'est qu'il doit être une sécurité et une protection pour sa famille. Quand tu rentres à la maison, tu es en sécurité. Si quand tu es avec ton mari, tu n'es pas en sécurité, il est violent, il est tout ça, c'est complètement anti-biblique. Tu es avec moi? Tu dois être en sécurité. Amen. Il doit être celui qui est dans la provision, il doit travailler. Amen. Vous voulez que je vous dise, j'ai remarqué que les hommes qui sont longtemps au chômage, ils dépriment. C'est pas bon un homme qui travaille pas. Coupe du bois, fais quelque chose, mais travaille. Tu sais, moi j'ai vu mon mari avoir 2 travails. Il y a une saison de notre vie, t'en feras ce que tu veux. Il avait son travail, plus la salle qu'il a fait ici, plus notre maison. Mais c'est un bosseur. Et tu sais quoi? C'est bon pour les enfants de voir leur papa travailler. C'est très bon, c'est très sain. Ce n'est pas à la femme... Alors, vous allez me dire encore que je suis old school, t'inquiète pas, j'ai TikTok, je suis jeune, je suis fashion, il n'y a pas de souci. Je me base juste sur la Bible. La femme, elle peut ramener un salaire. Pas de souci, elle peut travailler, Dieu peut lui avoir donné des diplômes et tout, il n'y a aucun problème. Je dis juste que la sécurité du foyer, que les factures soient payées, il faudrait que monsieur assure ça. Si madame travaille, c'est un plus. Amen. Même si elle gagne plus, toi, tu dois juste dire, je vais créer la sécurité pour le foyer. Et va faire ta carrière, va faire tes rêves, vas-y. Moi, j'assure la maison. Allez, 3 amen, c'est pas grave. Avant que Ève n'arrive, Adam, il travaillait. Je peux vous dire quelque chose, les gens qui sont soit fiancés, soit en train de se demander s'ils devraient se mettre avec quelqu'un, c'est un conseil que je donne aux filles. Adam, Dieu lui a donné Ève quand il avait un travail. S'il ne travaille pas, alors tu vas me dire, il est étudiant, pas de souci, pour moi un étudiant c'est quelqu'un qui travaille. On est d'accord? S'il ne travaille pas, feu rouge. Les hommes qui sont dans la place ici, est-ce que vous voudriez que votre fille soit avec un feignant? Aucun père ne voudrait ça. Ou c'est madame qui doit se lever, madame qui doit rentrer le bois, madame qui doit... les filles, on ne veut pas ça. Alléluia, amen.
L'éducation spirituelle du foyer revient à l'homme. Dieu cherche Adam après que Ève ait péché. Quand Ève elle a péché, Dieu il arrive, il dit « Adam, t'es où ?» Il ne dit pas « Ève, t'es où ?» Pourquoi il fait ça, Dieu? Parce qu'il avait confié à Adam la mission, il lui avait dit « Peuplez la terre, ne touchez pas l'arbre, ne faites pas ça. » Et il ne l'a pas dit à Ève, Dieu. C'est-à-dire qu'il était censé lui informer Ève, lui dire « Voilà ce que Dieu dit. Voilà la parole de Dieu. » Et quand Ève, elle chute, Dieu lui dit « Hé, tu l'as mal informé. » Aux États-Unis, ils ont fait des recherches. 94% des enfants qui sont dans un foyer où le père tient la route restent dans la foi. C'est beau. Amen. Les États-Unis sont forts pour des statistiques. Il a l'autorité dans le foyer, dans le Seigneur. La Bible, elle dit, vous êtes avec moi? La Bible, elle dit, femmes, soyez soumises à votre mari dans le Seigneur. Ça veut dire quoi, ce verset-là? Que s'il te demande quelque chose qui n'est pas dans le Seigneur, tu peux ne pas être soumise. Tu es soumis dans le Seigneur. S'il te demande des trucs sexuels complètement malades, tu ne le fais pas. Les femmes, écoutez-moi, vous pouvez dire non dans votre foyer, mais un non biblique. Tu dis pas non parce que tu es une capricieuse. Et... Alléluia. Amen. Tu dis non dans le Seigneur. La soumission dans la Bible, c'est juste que tu te mets sous la protection de ton mari et lui, il prend le lead. Et t'arrêtes d'être hargneuse, de vouloir le faire. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ça veut dire que c'est dans le Seigneur, ça veut dire que messieurs, vous avez la responsabilité d'être dans le Seigneur. Bah oui. Alléluia, amen. Venez pas vous plaindre, messieurs, si vos femmes ne vous sont pas soumises, si vous n'êtes pas dans le Seigneur. Elle ne vous doit rien du tout. Elle appartient à Jésus avant. Et Jésus, il met un cadre pour elle. Vous pourrez dire oui, mais il n'y a pas de oui, mais dans le monde spirituel. Amen. Et cette autorité ne peut exister sans responsabilité. De quel droit tu exiges du respect si tu n'es pas respectable? Un homme qui est responsable, il attire le respect. Amen. Et la Bible, elle dit, il doit aimer son épouse comme Christ qui a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Messieurs, votre amour doit être sacrificiel. Tes enfants et ta femme doivent manger avant toi. Ta femme et tes enfants doivent avoir des baskets à 200 € avant toi. Ouais. Oh là là, on a des égoïstes. Ta femme, elle roule pas en 205 pendant que toi, tu t'es payé une Audi avec la clim et tout et tout. Sacrificiel. Et je suis mariée avec un mari sacrificiel. Et je vous promets, en tant que femme, quand ton mari est sacrificiel, tu sais que ça entraîne chez toi la repentance. Ah, je peux te dire que moi, j'ai changé parce que lui, il me disait, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Johanna? Dis-moi. Et là, tu es comme une imbécile, tu sais. Tu es là, tu te dis, Zalando. Tu sais. En fait, ça vient te couper l'herbe sous les pieds. Donne ta vie pour ta famille, c'est là où tu deviens un héros. Les hommes, vous êtes faits pour donner votre vie pour votre famille. Votre égoïsme ne vous va pas, c'est un costume qui ne vous va pas. Amen. Vous valez mieux que ça. Il y a une beauté chez un homme. Vous avez déjà regardé les films avec les hommes qui se sacrifient pour leur chérie, mais moi je suis là, je dis à Pierre. Les défis d'un homme, on va voir ce que c'est, un époux, c'est que souvent la passivité. Et le mot étymologique de la passivité, c'est permettre à la souffrance d'être subie. Ça veut dire ça. La passivité, ça permet, parce que tu es passif, à la souffrance de venir, alors que normalement tu es censé être le protecteur, te tenir là. Amen. Je crains que dans notre, comment je dirais ça, notre ère, notre temps, il y a beaucoup d'hommes passifs. Vous savez, moi, mon grand-père, il travaillait comme un acharné. Mon père, il a travaillé comme un acharné. Mon mari, il travaille. Et il y a des maris, c'est bizarre, vous passez des heures sur votre portable, des heures sur des jeux vidéo, et vous valez mieux que ça, les gars. Soyez pas passifs, soyez actifs, créez, innovez, l'idée, allez-y. Et je peux te dire, une femme qui a un mari passif, ça la rend folle. C'est insécurisant au possible. Lève-toi, va bosser, tu vois. Et ne dis pas, oui, mais t'es un homme. Il y a un verset dans la Bible avec Mélanie, on rigole toujours de ce verset. Ce verset, c'est marqué quoi? Sois un homme. Il est bien ce verset. On rigolait avec Mélanie, on dit purée, il est fort ce verset. Et pour en rester par rapport à Mélanie, elle a dit quelque chose cette semaine. Elle m'a dit, Johanna, je suis triste parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, ils sont chrétiens, mais arrivés à la porte de leur foyer,
tout le christianisme s'effondre. Il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de... Ah, c'est des beaux chrétiens le dimanche, c'est des beaux chrétiens au groupe de maison. Ils rendent service aux gens de l'église et ils arrivent derrière les portes et ils insultent leurs femmes. Waouh! Vous avez perdu votre christianisme à quel moment? En route? Il s'est passé quoi? Amen? N'oublie pas, la vraie version de toi-même est celle dans ta maison. Vos prières peuvent être bloquées, messieurs. La Bible, elle dit, Marie, montrez à votre tour, dites avec moi, de la compréhension dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez, dites avec moi, honorez. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Messieurs, écoutez-moi, votre vie spirituelle est au niveau de votre rôle d'époux. Si vous êtes un mauvais époux, le ciel est fermé. Il y a un amen, c'est mon Père. Vous pouvez prier, vous pouvez jeûner. Allez-y les gars, jeûnez, faites 40 jours de jeûne. Allez faire les conférences, allez crier Alléluia. C'est fermé. C'est une loi spirituelle parce que Dieu n'est pas un pingouin. Et vous allez me dire, mais Johanna, ça met beaucoup de responsabilités sur les hommes. Moi, je crois que Dieu vous a fait les hommes d'une façon. Vous pouvez porter la charge parce que Dieu vous a donné les épaules. Vous êtes conçus, que la vie vienne dans votre cœur ce matin. Vous êtes conçus pour leader le foyer, conçus pour protéger, conçus pour combattre, conçus. Vous n'êtes pas un faible, c'est pas vrai. Je ne sais pas c'est qui vous a dit ça, c'est faux. Et on vous aime pour ça, nous les femmes. Amen. Adam s'est caché. Quand Dieu lui a dit, Adam, t'es où? Il était caché. J'ai remarqué que beaucoup d'hommes, quand ça ne va pas, vous tombez dans le mutisme ou les addictions. Vous vous cachez. Ça, c'est votre défi. Sortez de la grotte. Parlez. Je sais que c'est dur, mais tu n'as pas envie de sauver ta famille? Tant qu'à faire. Amen. Et j'aimerais vous dire, les hommes, aimez-vous. Parce que la Bible dit, car vous aimerez votre épouse comme vous-même. Éphésiens 5, 33. Il y a beaucoup d'hommes, vous n'avez pas de confiance en vous. Guérissez ça pour que vous puissiez être un bon époux. Ayez confiance en vous. Vous êtes formidables. Moi, je passe mon temps à dire à mon fils depuis qu'il est petit, t'es un champion, t'es fort, t'es beau. T'es lui, quand il aura une femme, il faudra qu'elle soit au level de tout ce que je dis à mon fils tous les jours. Hein. Mais il faut que tu comprennes que Dieu, il a créé Adam comme en disant, voilà, je mets le cadre, voilà, c'est parfait, il n'y a plus qu'à mettre la femme dans la maison maintenant. Tu es parfaitement fait par Dieu. Tu ne vas pas être efféminé ni quoi que ce soit, ça ne te va pas non plus. Amen. Le rôle de la femme, on y va ? Le rôle de la femme, la Bible dit dans Éphésiens 5, 33, femmes, respectez vos maris. Est-ce que vous êtes avec moi les hommes? Ce que vous demandez, c'est juste du respect. Voilà. Qu'est-ce qui a été dit là-bas? J'étais prof, j'ai des grandes oreilles jusqu'au fond de la classe. Écoutez les filles, si tu donnes des fleurs à un homme, ça ne marche pas en fait. C'est pas son délire à lui, tu vois. Il veut du respect. On respecte son mari. Comment tu lui parles? Est-ce que tu l'encourages? On ne manque pas de respect à son mari. Je comprends que tu as envie de te défendre par moment et tout ça. Tu as le droit à la parole, mais tu n'as pas le droit au mépris. Amen. Le rôle de l'épouse, c'est une aide. Est-ce que tu aides ton mari ou est-ce que tu es chiante? Pardon le mot, pardon Seigneur, mais des fois, bref. Il y a un gros mot dans la Bible, c'est skubalom. Donc, en grec, ça veut dire M-E-R-D-E. Donc des fois, je me dis un gros mot tous les 50 ans. Des fois, les femmes, vous voulez faire à la place de l'homme, vous voulez laisser le faire et venez comme une aide. Tu vois la différence ou pas? C'est pas toi qui... Une aide. Alors, je te donne un exemple tout bête. Il n'a pas fini les travaux, t'en feras ce que tu veux. Moi, j'ai aidé mon mari, j'étais celle qui conduisait le camion. Tu vas me dire, écoute, je sais pas, si tu veux sauver ta famille, tu trouveras des idées, qu'est-ce que je te dise? Donc mon mari remplissait le camion et moi j'allais à la déchetterie. Vous savez quoi, j'arrivais à la déchetterie et les gars ils disaient, oh la gonzesse là toute seule, bon on va t'aider, allez hop, et il me déchargeait le camion. Et Pierre il m'a dit, je te renvoie parce que comme ça je décharge même pas le camion. Écoute, il lui manquait, une fois j'étais enceinte de 9 mois, il lui manquait un sac de ciment et à l'époque il faisait des sacs de 50 kilos, maintenant je crois que c'est des 25, bref. Alors j'arrive et je suis à l'extérieur de Leroy Merlin, j'essaie de tirer le sac, il y a 2 gars qui arrivent puis qui disent, bah alors ma petite dame, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, mon mari m'a envoyé chercher du ciment. Quel salaud! Ils prennent les sacs, ils me les mettent dans la voiture, je dis, non mais il est gentil, c'est pas un méchant. Écoute, tu peux aider, sois une aide, une aide. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider? Amen. Dans la Bible dit que la femme est sage. Une femme sage bâtit sa maison, une femme insensée la renverse de ses propres mains. Les filles, on a déjà rencontré des folles. Vous n'êtes pas avec moi?
Et il y a des nanas, mais elles sont waouh. Mais tu sais, moi j'avais des mères de copines, j'étais waouh. Elles détruisent leur maison, leurs propres mains. C'est des hystériques à la maison. Mais vous, bref. Amen. Dans Proverbe 31, elle ne s'inquiète de rien. Le problème parmi les femmes, j'ai remarqué, vous êtes très anxieuses, très soucieuses et beaucoup dans la crainte. Il faut guérir les filles, parce que vos craintes vous pilotent en fait. Amen. Et elle prend soin de son foyer. Oui, on est en 2026, ok, je m'en fiche. La Bible. Amen. Alors moi, je ne suis pas contre que les femmes travaillent. Je te dis, travaille tant que ton foyer n'est pas en péril à cause de ton travail. Travaille, fais les heures, tout ça, si le foyer tourne. T'es avec moi? On ne sacrifie pas le foyer pour le travail en tant que femme. Hein? Oui, l'homme, c'est différent. Ensuite, les défis de la femme. On y va? Ces défis, c'est sa bouche. Alléluia, alléluia, alléluia. Les hommes, votre force réside dans vos bras. Les filles, votre force réside dans votre bouche. Je vous ai déjà dit, il y a des études qui ont dit que les enfants deviennent la somme de tous les mots que leur mère leur ont dit. Parce qu'ils sont avec la maman toute la journée. T'es nul, tu sers à rien, t'es un incompétent, ou alors, vas-y, on va y arriver, allez, on recommence. Amen. Les filles, votre bouche, quand il y a le verset qui dit une femme sage construit sa maison, elle la construit. La sagesse, c'est quoi la sagesse? C'est des bons conseils, la sagesse. C'est ça la sagesse. Donc, si tu construis ta maison avec la sagesse, elle va être solide. Si tu as une langue de vipère, tu vas la détruire. Amen. 1 Pierre 3, 1. Afin que si quelques-uns, donc des maris, n'obéissent point à la parole, c'est-à-dire ton mari fait n'importe quoi. T'es avec moi? Il est vraiment, ça va pas, d'accord? Il soit gagné, dites avec moi, gagné. On continue, sans parole. Par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Je ne dis pas à une femme battue de se taire, je ne dis pas ça. Je dis à une femme, quand son mari ne se comporte pas bien, d'accord? C'est pas en que ça marche. C'est en étant toi une telle queen que le gars a l'impression d'être un idiot à côté. Et on gagne comme ça. T'es avec moi? J'ai une question pour vous les filles. Est-ce qu'à chaque fois que vous avez aboyé, ça a créé? Jamais. Jamais! Vous savez quoi? Des fois, moi, j'ai aboyé sur Pierre. Et franchement, en plus, moi, j'ai le don des mots. Alors, et il reste... Et le gars, il est stoïque, tu sais. Il te regarde et du coup, je lui dis « Et ça te fait rien !» Et là, je peux te dire, un gars, soit il va s'éteindre, soit il va vouloir cogner, parce qu'il est comme ça. T'es avec moi? On ne cogne jamais. Hein? Moi, je dis toujours aux gens, il n'y a aucune excuse, parce que tant que tu as une excuse, tu continueras ton péché. T'es avec moi? Oui, mais j'ai volé parce qu'on était pauvres. Oui, mais je l'ai trompé parce que je me sentais pas bien dans mon couple. Donc tant que tu auras une excuse, on ne va jamais s'en sortir. Mais ce que je veux te dire, c'est que toi, avec ta bouche, tu peux provoquer le péché chez l'autre. Amen? Ok. Et puis, beaucoup de femmes, ce que j'ai dit tout à l'heure, elles ont des craintes, et ces craintes entraînent du contrôle. N'oubliez pas, laissez à l'homme la capacité de diriger le foyer. Oui, ce n'est pas vos craintes qui doivent piloter. Donc j'aimerais terminer en vous disant quelques petites... Parce que je me dis toujours, des fois les gens, ils ont besoin de clés. Amen? Des clés. Donc je vous donne quelques clés. La femme, elle répond à ce que l'homme donne. Ça veut dire que c'est à l'homme d'initier, d'être le leader. La femme, souvent, elle répond. Donc l'homme, il construit la maison. Souvent, la femme en fait un foyer. L'homme ramène le spermatozoïde. La femme en fait un bébé. L'homme va à la chasse. La femme cuisine le gibier. Vous êtes avec moi? Vous comprenez, hein, c'est qu'il va travailler. Et puis elle, voilà. L'homme prend soin de son cœur et souvent, elle prend soin de son corps. Je vais la faire courte, parce qu'il y a des enfants. Messieurs, vous ne pouvez pas avoir une relation sexuelle avec votre femme comme ça, là, tout de suite, maintenant. Elle ne fonctionne pas à la demande. Vous gagnez son cœur avant. Et elle va être disposée. D'accord? Donc, tu la chéris, tu lui envoies des textos, tu lui donnes des fleurs, tu fais ce que tu veux, et tu verras, elle sera tout. Mais on ne force jamais une relation sexuelle. Jamais, 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 jamais. Et si ça ne se passe pas bien sexuellement, demande-toi si toi, tu gagnes le cœur de ta femme ou pas. Amen? N'oublie pas, j'ai dit l'homme est le leader. Donc je te remotive un petit peu. Ça marche? Et puis, si l'homme lui donne des soucis, ben, elle aussi, elle va répondre à ça en conséquence. Si une femme a un mari irresponsable, je peux te dire, elle va commencer à vriller dans la maison. Amen. Le psychologue John Gottman, il appelle ça les 4 cavaliers. C'est les 4 choses. Il a étudié des milliers de couples et ce qui est ressorti, c'est les 4 choses qui ont fait que les gens ont divorcé. Ok? C'est la critique. Attaquer la personne plutôt que le problème. C'est le mépris, le sarcasme, les humiliations, les supériorités. C'est les attitudes défensives, refuser sa part de responsabilité et de demander pardon.
Et le quatrième, c'est le repli, fermer la communication. Ces 4 points-là ont été les choses qui ont détruit le plus de couples. Vous êtes avec moi? Des fois, tu te dis, oh, je vais juste bouder. À partir du moment où tu commences à bouder, tu commences la destruction de ton couple. À partir du moment où tu commences à critiquer, tu commences la destruction de ton couple. Amen. Alors, le problème qu'on a le plus souvent dans la vie de tous les jours, c'est les tâches, du coup. Les tâches, les gens qui disent, il ne fait pas ça, je lui ai dit de le faire, il ne le fait pas, il est machin. Alors, je vais juste vous donner une clé qui pourra vous aider, on terminera avec ça. C'est que les tâches dans votre famille doivent se répartir selon les compétences de chacun, notez-les harmonieusement. Moi, je suis vraiment forte en repassage. Je vous promets, si je ne suis pas pasteur, j'ouvre ma compagnie de pressing, je deviens millionnaire. Je repasse, j'aime bien, je me mets un podcast, j'écoute des trucs, je suis dans ma buanderie, j'ai pas les garçons qui m'embêtent, et après ça fait des petites piles toutes jolies, je suis contente, chacun son délire. Voilà. D'accord? Donc du coup, je fais le repassage. Mais des fois, Pierre, il a des rendez-vous le matin, il me réveille, il me dit « Joe, tu m'as fait ma chemise » et je me lève et je lui fais parce que je ne l'avais pas fait. Et c'est pas grave. Amen? Parce que c'est ma responsabilité le repassage. Je lui dis pas « Ouais, t'as qu'à apprendre à le faire ». Je voudrais pas d'ailleurs parce qu'il va faire des plis, des machins. Bref. Donc, pour qu'un couple fonctionne, vous vous asseyez et vous regardez les compétences de chacun et vous honorez les compétences de chacun. Mesdames, si monsieur est bon en travaux, ferme ta bouche. Tu n'es pas celle qui est l'inspectrice des travaux finis. Laisse-le faire, laisse-le faire. Alléluia. Messieurs, c'est la même chose. Si madame, elle fait le ménage et elle veut que tu enlèves tes chaussures, enlève tes fichues chaussures, s'il te plaît. Amen. Donc juste, il faut être harmonieux. Honorer ce que Dieu a mis chez chacun et respecter. Mais ça veut dire quoi, ça? Parce que j'ai marqué après, vous êtes une équipe où chacun apporte ses capacités dans le couple. Une équipe, dis à ton voisin, équipe. Et chacun amène son rôle. Dans les tâches, respectez la tâche que votre conjoint a et ne venez que comme une aide. Par exemple, votre mari n'a pas fini les travaux, proposez-lui, est-ce que tu veux que je t'aide aujourd'hui à finir? Vous êtes avec moi? On respecte, si Dieu a donné à Pierre, parce que, par exemple, Pierre, il gère les finances dans notre foyer, je respecte que c'est son domaine. Oh ben alors c'est quoi? C'est lui qui a le pognon, toi t'as rien? Non, calme-toi, c'est pas ce que je dis. C'est juste qu'il a la sagesse pour ça, pas moi. Moi je vais chez Zalando. Donc du coup je me soumets à la capacité que Dieu lui a donnée. T'es avec moi? Amen. Les décisions dans une famille, apprenez à respecter les décisions qui relèvent de la responsabilité de votre conjoint. Si c'est lui qui gère les finances, si c'est toi qui gères, vous respectez et les décisions. Moi je dis souvent à Pierre, là, par exemple, on cherche un logement pour notre fils qui doit aller à Besançon. Et Pierre, il me dit, j'en ai trouvé plusieurs et tout. Les yeux fermés, je lui dis, écoute Pierre, c'est ton domaine, je te fais confiance à 100%. Dis-moi là où il n'y a pas beaucoup de charges de machin, de bidule, et j'irai les visiter avec toi et on signera. Je te fais confiance. T'as pas voulu aller voir où ton fils va habiter, c'est pas ce que je te dis. T'es avec moi? Amen. Et du coup, les grosses décisions de vie, par contre, doivent se prendre ensemble. Tout ce qui engage la famille, le déménagement, ouais, t'es avec moi? Le choix d'une maison, le nombre d'enfants que vous voulez. Ça se prend ensemble. Les 5 points sur lesquels un couple doit être en accord, ça c'est important pour les gens qui sont en recherche de se marier ou quoi. C'est David Ramsey qui dit ça. Il dit que tu dois avoir la même foi. Il faut être d'accord sur la gestion des finances, il faut en parler parce que la plupart des divorces sont dus à des problèmes financiers. Vous le saviez ça? Les enfants, est-ce que vous avez la même éducation et tout ça? La répartition, ce que je vous ai dit, des rôles et des tâches. Et les objectifs de vie. Ça, écoutez-moi, si vous n'êtes pas d'accord sur ça, c'est très compliqué de se marier si vous n'êtes pas en accord sur ça. Parce que si monsieur, lui, le budget, vous n'êtes pas d'accord, vous allez vous prendre la tête tous les jours. Si vous n'avez pas la même foi, je ne vous laisse même pas expliquer la bataille dans la maison. Les enfants, si vous n'avez pas la même éducation, vous êtes d'accord avec moi que se battre sur l'éducation des enfants, c'est terrible. Hein? Papa il dit oui, maman elle dit non, et là on rend des enfants complètement schizo. Donc ça, c'est David Ramsey qui dit ça. C'est ces 5 points-là. Si vous voulez harmoniser votre foyer, assurez-vous d'être en accord sur ces points-là. Amen. Et on va finir avec ce verset. Enfin. Et ça, c'est après avoir parlé sur la femme et le mari. Pierre, il dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Afin d'hériter la bénédiction. Vous êtes avec moi? Il y a des bénédictions qui ne viennent que par ce moment-là. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, s'élève des paroles trompeuses,
qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix. Vous savez, je veux juste vous dire, quand on était enfant, on se disputait beaucoup, on est 4 frères et sœurs, beaucoup, on s'est beaucoup disputés. Et ma mère, elle avait mis une loi en place dans la maison, elle avait dit, celui qui procure la paix est celui qui est le plus intelligent, donc il ne sera jamais puni. Alors quand on se disputait avec mon frère, après j'étais et je lui dis, je vais dire pardon, tu vois, parce que j'avais envie de gueuler. Et ma mère, elle était intelligente. Le premier qui crée la paix, c'est lui le héros dans l'histoire. Amen. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Écoutez-moi, dans votre couple, si vous êtes juste, si vous faites ce qu'il faut, le Seigneur est derrière vous. Vous pouvez avoir le conjoint que vous voulez, l'armée des cieux va valider votre position. Amen. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. J'aimerais que le petit groupe de louanges peut venir. J'aimerais qu'on prenne un temps de prière pour les couples ce matin, un temps d'intercession. Ça vous va? J'ai volontairement pas parlé du divorce parce que c'est un thème qui mérite plusieurs sessions, qui peut être complexe et que c'est du cas par cas. Mais je tiens à dire quelque chose. C'est que si le divorce existe dans la Bible, il est marqué, c'est dû aux duretés de cœur et aussi à la tromperie. Quand vous êtes trompé encore, ne vous attendez pas à ce que l'alliance ait du sens et que votre conjoint ait envie de rester, puisque vous lui avez démontré 1000 fois que vous aviez qu'une envie, c'était d'aller voir ailleurs. On ne joue pas à un moment donné. Si la Bible, elle a créé le divorce, c'est parce qu'elle savait qu'à un moment donné, il y a un point de rupture. Vous êtes avec moi les filles, si vous êtes trompés. Oui? Alors après, si le conjoint se repent, je peux me permettre quelque chose? Si le conjoint se repent d'avoir trompé, bien sûr, ça peut ouvrir une voie pour que Dieu agisse. Mais si vous continuez à être dans la porno en même temps, vous êtes encore dans l'adultère, vous ne sécurisez pas du tout le conjoint. Vous êtes avec moi? Donc, si vous voulez regagner votre conjoint, il faut une repentance totale, pour que la confiance soit regagnée. Si vous êtes encore entre deux, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, Dieu puisse libérer un conjoint d'une situation complètement toxique. Et pourtant, je peux vous dire que je suis pour le mariage, complètement pour. Amen. Mais malheureusement, il y a des fois où Dieu doit sauver des gens. On se lève et on va commencer à prier. Je vais vous activer dans l'intercession pour les couples. Et je vais prier vraiment qu'il y ait un esprit d'intercession, parce que moi, hier soir, vraiment, je pleurais. Je disais à Dieu, mais sauve les couples, fais quelque chose, Seigneur, sauve les maris. Je prie que le Seigneur, il parle à votre cœur ce matin. C'est vous devant Dieu. Ne pensez pas à votre conjoint en vous disant, il aurait mieux fait que... Non. Prends la part qui te revient. Quel est ton rôle? Est-ce que tu es une aide en tant que femme? Est-ce que tu respectes ton mari? Et toi, le mari, est-ce que tu es une sécurité pour ta femme? Est-ce que tu pourvois à ton foyer? Seigneur, je te prie pour un esprit de repentance ce matin. Que nos couples passent par le feu de ton Saint-Esprit, Jésus. Remets de l'amour, remets du respect, Seigneur. Remets la crainte de Dieu. Que les gens se rappellent que c'est une alliance. Ce n'est pas juste du bisou-bisou. Saint-Esprit, nous prions que tu viennes confronter tout ce que l'ennemi fait en ce moment pour détruire les familles. Mets ta lumière, montre-nous, Seigneur, là où on se trompe. Montre-nous là où on doit demander pardon. Seigneur, nous voulons que la CBM soit un lieu où les familles vont bien, où les enfants puissent grandir dans des bons terreaux. Je bénis ton couple ce matin. Je bénis ton couple. Je dis que ton couple est sous la protection du Très-Haut, sous le sang de Jésus, que c'est une alliance scellée dans le monde spirituel et que du coup, il y a le Saint-Esprit qui est derrière ton couple. Il y a des anges qui sont attribués à ta maison. Seigneur Jésus, merci parce que je sais aussi que quand on est épuisé, qu'on atteint une limite, c'est quand je suis faible que tu es fort. Seigneur, viens donner aux couples, Seigneur, qui sont mariés, un souffle nouveau, une espérance nouvelle. On recommence, on réessaye différemment s'il faut. Merci Jésus d'avoir créé le couple. Je te prie de visiter, Seigneur, les maris, de visiter les épouses, qu'ils puissent avoir une nouvelle conception, quelque chose. Fais quelque chose, Saint-Esprit. Fais quelque chose, Saint-Esprit. C'est pas nous qui changeons nos conjoints, c'est toi. Donne-nous d'être des bonnes épouses, des bons époux. Est-ce qu'on peut se mettre à prier en langue parce que l'Esprit, lui, il sait. Lui, il sait. Les équipiers de prière, est-ce que vous pouvez venir devant? Les équipés de prière. Et si vous vous avancez en couple. En couple, s'il vous plaît, vous allez venir en jopi.
en Jopi, ensemble. Et si votre conjoint n'est pas ici ce matin, vous pouvez vous avancer au nom des deux. Demandez la prière, hein. On ne combat pas tout seul. Si vous êtes en couple, avancez, vous demandez, vous venez les équipiers de prière, venez devant. Super, merci, il faut toujours décourager en premier. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous bénissons les couples ce matin. Dehors, dehors esprit de divorce, dehors esprit de rejet, dehors esprit de crainte. Ils vont être gardés les couples à la CBM. Ils vont aimer, ils vont construire des foyers pour Jésus-Christ. Alléluia, ils vont être une lumière pour ce monde. Merci Seigneur Jésus. Des vagues d'amour Seigneur. Des vagues d'amour dans la pièce ce matin. Des vagues de pardon Seigneur Jésus. De réconciliation. Pardon Seigneur Jésus pour le mal qui a été fait dans cette maison Seigneur, dans cette église. Les couples qui n'ont pas été à l'honneur de Jésus-Christ. Nous demandons pardon Seigneur Jésus. Fais ton œuvre Jésus. Les hommes, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Vous êtes la protection et vous êtes le pourvoyeur de votre foyer. Mesdames, que votre bouche soit bénie, que votre bouche soit gardée. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur, libère les hommes de la passivité. Permets-leur de rentrer dans leur appel, Seigneur, pleinement. Merci Jésus. Toi, sois le centre de nos couples. Oh, nos vies t'appartiennent. Notre sauveur en tout tu es. Celui à qui on s'accroche pour la beauté de ton nom. Notre couple vivra pour dire Jésus, je t'aime.